Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les mangas conseillés. Alors je fais un tout petit peu plus tôt parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué de faire des vidéos vu que quand tu finis tard. Du coup j'essaie de faire celles les plus simples et du coup dès que j'ai du temps je peux enchaîner les plus compliqués. Allez on attaque. Alors nous avons Earthquake, nous avons Blue Exorcist, Assassin's Magical Girl Index, JoJo's Bizarre Adventure, Pandora Hearts, Bloody Cross, Full Eyed Coco, Terraforma, Bonne Nuit Poun Poun, Éclat d'âme, Maison de poupée, Saint Seiya, Galaxy Express 999, Dragon Herd, Tomier, Spiral, École Emportée, MPD Psycho, Knight of Sidonia, Blame, L'Air des Cristaux, Quartier de la Lumière, Fille de la Plage, Monde Formidable, Front Mission Dog Life on Dog Steel, Voyage de Rio, Gigantomachia, Maison Ikoku, Noura, Mad World, Poupa, Full Metal Panic, Nana, Tokyo Alien Bros, Tokyo Kaido, Shisako B, Fleur du Passé, Good Morning Little Bright Rose, Six Alph, Ascension, Les Chants des Souliers Rouges, Moving Forward, Sensu, March Come In Like a Lion, Okuto no Ken, Dame de la Chambre Close, Poupelle et la Ville Sans Ciel, Yo-Yo Hakusho, Cobra, Ayako, Homunculus, Vagabond, Tu seras un saumon mon fils, Shin-chan, Wingman, Nijihiro Togarachi et 20 Century Boy. Et on m'en a conseillé qu'un seul autre, et cet autre est Raid Ace World Aka Mega Kill. Aka Mega Kill, oui c'est ça. Alors, dans un monde peuplé de créatures étranges et dangereuses, Tatsumi est un jeune garçon de la campagne en quête de rêve et d'aventure. Il se rend finalement à la capitale dans le but de s'engager dans l'armée impériale pour faire fortune et sauver son village rongé par la pauvreté. Mais confronté à la réalité de la ville et sa corruption, Tatsumi va très vite perdre ses illusions. En dépit de toute attente, sa rencontre avec la troupe de tueurs de Night Raid va changer le cours de son destin. Son nouveau but, devenir un assassin pour débarrasser la capitale des infâmes crapules qui corrompent le pays entier. Voilà, alors c'est un manga qui est extrêmement connu et plutôt bien apprécié. Ah, j'aurais pensé une plus grosse note quand même pour les Red Sword, parce qu'on m'en parle tellement souvent. Donc voilà, on me l'a conseillé, donc je le rajoute. Et alors pour ce qui concerne ceux de la dernière fois, à savoir Doraemon, je l'ai commandé. J'ai commandé les deux premiers tomes, j'ai pas encore lu, je vais essayer d'attaquer ça vite. Et Ichi the Killer, il faut que je le commande, sauf qu'encore une fois j'ai pas eu le temps, mais je vais le commander début mai, je le commanderai. Donc maintenant, lequel va se faire acheter? Il y en a 58. Attention, le premier ce sera le numéro 23. Alors, le numéro 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Fille de la plage, qui est terminée en 2 tomes. Ouh, très bien noté. Alors, on va relire le résumé. Alors, dans une petite ville au bord de la mer, Kume, une jeune collégienne japonaise, vient de vivre une déception amoureuse. S'opère alors un rapprochement entre Kume et Kosuke, un garçon de son collège. C'est un amour à sens unique. En effet, Kosuke s'était pris de la jeune fille au début de leur relation est purement... Au début, leur relation est purement sexuelle, mais celle-ci ne cessera d'évoluer au cours de l'histoire. Se mêlent alors toutes sortes de sentiments, tels que la jalousie. Kume commence à s'attacher au jeune homme et tente alors de lui faire comprendre, mais celui-ci, ayant perdu tout sentiment et tout désir à son égard, va se tourner vers autre chose, quelque chose de nouveau, la pénétration anale. Oui, je me rappelle, c'est celui qui était un petit peu particulier là, mais lui il me tente vraiment beaucoup en vrai. Donc voilà, la fille de la plage. Juste vérifier que je me suis pas trompé au niveau du compte, ce serait con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. C'est tout bon, donc la fille de la plage, ce sera le premier choix. Ok, donc ça je le note. Et le deuxième, ça sera le 38. Et on recommence. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 6 Alph. J'allais continuer, mais non, c'est 38. 6 Alph, très bien noté aussi également. Alors, résumé, suite à un incident de moto, Shiori se réveille amnésique, rien.
Elle ne se souvient de rien, ni de sa famille, ni de ses amis, ni de son petit copain, tant bien que mal, la lycéenne tente de retrouver son quotidien normal, mais comment doit-elle se comporter lorsqu'elle se rend compte qu'elle renvoie l'image d'une fille vulgaire, hypocrite et manipulatrice? Une véritable remise en question s'impose. Intéressant. Et c'est terminé en 11 tomes. Ok, donc voilà pour les deux du mois. Alors le premier m'intéresse beaucoup, le deuxième... curieux, mais sans plus. Après, je le lirai, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est comme d'hab, il y a des mangas qui m'intéressaient pas trop finalement. J'ai été très tenté juste après les avoir lus. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais le premier, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et le deuxième, je le prendrai. Donc, sur ce, n'hésitez pas si vous avez d'autres titres à me proposer. On a un balançant en plein tous les titres que vous considérez qui valent vraiment le coup, qui sont un peu particuliers, ce genre de trucs là. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.